Ça passe beaucoup trop vite, c'est déjà vendredi, on termine la semaine à vos côtés. Merci d'être là, elle est passée très vite, oui, cette semaine, parce qu'il s'est passé plein de choses et ça va continuer. Oui, on n'est pas encore tout à fait en week-end, on le prépare ce week-end avec vous et vous allez le voir, le programme est chargé encore une fois aujourd'hui, invité, chroniqueur, reportage. Ça, c'est le programme de la grande émission Le Mag et vous allez le voir, on va beaucoup évoquer l'artistique aujourd'hui sous plusieurs formes. Vous le verrez avec notre invité du jour. Le chroniqueur, lui, est en place, je le vois du coin de l'œil, très sérieux comme d'habitude. Le reportage, les images, les infos, bref, on est quasiment prêt. Installez-vous, on va passer une petite demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Vendredi 9 avril, vous regardez la grande émission Le Mag. Soyez les bienvenus, installez-vous tranquillement autour de la table. Vous faites partie de la famille et on va encore passer une demi-heure ensemble. Vous allez le voir, le programme est chargé encore une fois aujourd'hui. On va vous faire découvrir peut-être un artiste. Il sera sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques secondes. Rest Turner, auteur, interprète, rappeur, slammer. Artiste, quoi, j'ai envie de dire. Vous allez l'entendre, on a plein de questions à lui poser. On a aussi du son à écouter. Vous allez le voir, on va découvrir son univers. On a beaucoup de choses à savoir encore. Et on va évoquer ses projets, son actualité, parce qu'il y a un album également. Bref, il sera avec nous, Rest Turner, dans quelques secondes, sur le plateau de la grande émission Le Mag. Le reportage de la rédaction sera lui consacré à un sujet qu'on a évoqué en tout début de semaine sur ce plateau, le château de Crémat. Rénovation effectuée, la saison estivale presque lancée déjà, parce qu'on est quand même sur la Côte d'Azur. Vous allez le voir, on a de beaux projets du côté du château de Crémat. On y reviendra grâce au reportage de la rédaction après l'avoir évoqué en début de semaine, je le disais, sur ce plateau. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté avec Loïc, vice-président de Paddle Cleaner. Faire du paddle, c'est bien, mais nettoyer en plus la mer Méditerranée, c'est encore mieux. Les plages, vous commencez à découvrir quelques images. Il y a du boulot, malheureusement, mais des associations se bougent. Et c'est le cas, entre autres, de Paddle Cleaner, qu'on évoquera avec notre deuxième invité, Loïc Deltour, dans la deuxième partie de cette grande émission Le Mag, que j'ai la joie, le bonheur, le plaisir, le privilège, je vais m'arrêter là, de partager avec Damien. Comment ça va ? Écoute, très bien, très bien. Je salive rien qu'en voyant le programme. Tu salives carrément, toi. La culture. Fais attention, le masque, si tu salives, parce qu'en ce moment, il faut faire attention. Et puis finir par le petit côté sportif écologique, parfait. Ça te va ? Ça me va. Sinon, on change tout, si tu me dis on change. C'est bon, franchement, bravo. Bah, tu sais quoi ? Ça m'arrange, parce que je n'avais pas vraiment prévu de piste, de deuxième piste. Damien, ouais. Rap, slam. Écoute, moi je suis dans mon élément parce que je slam dans mon temps libre. C'est vrai ? Non. Dommage. J'aurais voulu t'entendre. Un jour peut-être. Mais oui, ça viendra. Lui, en tout cas, ça fait un moment que c'est venu et ça se passe plutôt bien. C'est Rest Turner qui est notre invité du jour sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci beaucoup d'être là, bienvenue. Ouais, merci à vous pour l'invite. Avec grand plaisir. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur Rest Turner, notre invité. Alors oui, il y a un album que je montre déjà, on va l'évoquer bien sûr, mais on a envie d'en savoir plus tout de suite sur l'univers, parce que je parlais de slam, je parlais de rap, auteur, interprète, il y a beaucoup de choses. Ouais, j'ai résumé ça en tant qu'artiste, c'est pas mal. Ouais, carrément, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Si on rentre un peu dans le détail, c'est pas forcément évident de parler de soi, mais si on s'attaque un petit peu à l'univers Rest Turner, on dit quoi ? Je suis un artiste, oui, dans le milieu hip-hop. À la base, moi, j'ai commencé par le graffiti. Actuellement, je suis plus axé sur ce qui est art oratoire, donc plutôt le rap et slam, spoken word aussi un petit peu. Spoken word, c'est slam en musique, en gros. Ok. Voilà, donc très rap, mais après, mon univers est assez vaste. Je suis, entre guillemets, spécialisé dans ce qui est improvisation rap, improvisation et battle. Voilà, j'ai été plusieurs fois champion du monde de freestyle et d'impro rap dans la compétition End of the Week internationale. Voilà, je fais pas mal de choses différentes, variées. J'ai un rap qui est plutôt, si on veut le classer, si on veut mettre une espèce d'étiquette. Ouais, on aime bien faire ça en français. Plutôt à caractère engagé. Voilà, dans les thèmes que j'aborde. Bon, on va l'évoquer, on va bien sûr essayer d'en savoir un petit peu plus. J'ouvre une toute petite parenthèse, elle est importante parce que vous êtes azuréen d'adoption maintenant, depuis quelques années. Ouais, ça fait 3 ans que je suis là, ouais. Comment ça se passe ? Est-ce qu'elle est inspirante, cette Côte d'Azur, dans votre univers ? Parce que on a un peu, comme ça, si on fait un raccourci très bête, et je le fais parce que je suis un peu bête parfois, mais on se dit, tiens,
milieu urbain, street, rap, c'est peut-être pas forcément en adéquation avec la Côte d'Azur. Est-ce qu'on se trompe ? Ouais, on se trompe parce que déjà, enfin, milieu urbain avec le rap et tout. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai choisi j'ai habité longtemps en ville. J'ai choisi de me couper totalement justement du milieu urbain. Je suis à Saint-Janet dans les hauteurs, ouais, bien sûr, enfin, dans les petites hauteurs. Du coup, à 35 minutes du centre de Nice Centre. Donc maintenant, la Côte d'Azur m'inspire de par le lieu, tout simplement. Déjà, moi, j'ai un grand besoin aujourd'hui justement de nature. De calme et je trouve l'inspiration aussi justement dans ces éléments-là. Voilà, j'ai écrit une partie de l'album dans les baous derrière chez moi, quoi, en allant avec mes chiens en balade en montagne et en me posant dans la montagne. Ouais, voilà pourquoi je voulais qu'on évoque donc aussi le la panorama Côte d'Azur. est inspirant, ouais, déjà. On va dire ça comme ça. Damien, toi, tu es inspiré par la Côte d'Azur depuis un moment déjà. Moi, je suis inspiré depuis un petit bout de temps. Après, vraiment, le slam, c'est un domaine que je connaissais peu, que j'ai découvert grâce au festival des Nuits du Sud il y a maintenant 2 ans, puisqu'il y en a plus. Oui, dans la vie d'avant. C'est vrai, dans la vie d'avant, mais ça. c'est vrai que c'est un domaine que je connaissais pas et c'est quelque chose vraiment que j'admire. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu, on en parlait avec Rez, justement, à Rez Turner, pardon. C'est très bien. C'est vrai, bon, parfait. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté engagé. Et en fait, j'ai connu un petit peu plus l'histoire, le pourquoi. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment une envie de partage. Et c'est ça qui est intéressant. Et sur ce côté slam, je trouve que ça permet de passer des messages. Ce que je disais, à des générations qui sont un petit peu autres. Et ça permet d'aborder des sujets, comme on peut voir sur l'album, des sujets qui sont intéressants. Ouais, juste pour reprendre, alors le slam, c'est une petite facette de mon artistique, mais c'est surtout rap, ce que je fais. Ce que je fais est surtout rap. Le slam, grossièrement, c'est de l'acapella. C'est pas de musique. À partir du moment où on met de la musique sur du texte, ça devient autre chose. Soit du spoken word, un peu comme le titre qui passe là, c'est Fab de la Morlette, c'est du spoken word. C'est un espèce de phrasé slamé sur de la musique, comme ce que fait Grand Corps Malade, Abdel Malik, etc. Et enfin, en partie. Et après, le rap, voilà, comme on le connaît, c'est sur de la musique rythmée d'une certaine façon. Bon. Mais donc, je fais principalement du rap et aussi du slam. Ouais. D'accord. Et on n'est pas obligé de parler comme ça pour faire du slam. Pas obligé. Pas obligé, ça marche aussi. Tu n'avais pas vu venir ça là. On continue d'en apprendre un petit peu plus sur notre invité, Rez Turner. Dans un instant, le quiz, évidemment. Une période comme celle-ci, confinement, pas confinement, on sait que c'est très compliqué pour les artistes, pas que, bien sûr. Comment vous le vivez ? Est-ce que ça vous donne envie d'écrire d'autres choses ? Est-ce qu'au contraire, ça vous frustre un petit peu ? Ça donne matière à écrire. C'est sûr, avec tout ce qui se passe, même sociétalement. Voilà. Donc ça donne matière à écrire. Maintenant, c'est problématique pour les artistes live. Donc forcément, dans le rap, que ce soit le rap, le slam, etc., on a besoin du live. Et puis, c'est essentiel pour nous. Et même pour partager, on parlait de partage tout à l'heure, le partage se fait d'autant plus en live. En tout cas, je pense. Et du coup, c'est difficile parce que, bien sûr, on n'a pas accès aux scènes depuis de longs mois, là, maintenant. Bien sûr, ouais. Et donc, on essaie de s'adapter avec les nouveaux outils, avec Internet, etc. etc. C'est difficile, Internet ça ne permet pas aussi. justement de permettre de faire un live de manière plus ouverte ou les gens ne sont pas réceptifs ? Il manque le contact, quoi. Ouais, non, le contact humain, franchement, surtout, dans mon cas, perso, moi, j'adore le live pour le côté, justement, aussi, j'en joue du côté freestyler, improvisateur. Ouais, un peu et jeu du d'acteur, coup, comme quelqu'un qui fait du théâtre. Ouais, et puis même le côté... Le côté rebondir sur ce qui se passe, sur le moment présent, chose qui est difficile à faire quand on est en fait en visio, quoi, qu'on est en live internet. On ne voit pas de l'autre côté, sur un live Insta ou autre. J'ai fait un petit live Facebook par exemple, mais voilà, on ne voit pas les personnes, on ne peut pas. Pas l'ambiance qu'il peut y avoir. Il y a 10 fois moins d'interaction. Donc voilà, non, rien ne remplacera le live de ce point de vue-là. Donc en tout cas, ouais, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas ça. Alors surtout quand on a un album à sortir et qu'on sort un album tous les 20 ans comme moi. Donc ouais, c'est embêtant du coup parce que pour faire vivre un album, il faut de la scène, il faut du live et puis là, on en est privé. On continue, nous, d'évoquer tout ça parce que, heureusement, il se passe des choses et cet album, il est là aussi pour le prouver. On l'évoque. Le quiz du jour. Je sais que tu le redoutes. Des indices qui vont s'afficher pour en savoir un petit peu plus sur Rez Turner, notre invité. Derrière chaque indice, une info. Le premier indice, il est là. Damien, c'est pour toi. 2 fois.
2 fois champion du monde. Ah, ben voilà, on commence simple, efficace. Voilà, on commence simple, efficace. Voilà. On parle quoi? On parle d'impro, c'est ça? Ouais, alors de freestyle et impro rap. Et c'est dans la seule compétition internationale dans ces disciplines-là qui s'appelle le End of the Week. D'accord. Donc la fin des faibles, Week, WEAK. Et voilà, c'est une compétition internationale dans laquelle il y a une vingtaine de pays aujourd'hui. J'ai été 2 fois champion du monde. C'est quand même classe. Hein. Bah oui, t'es à côté d'un double champion du monde. Moi, je veux bien que tu me dédicaces après. Bah oui, carrément. On voit quelques images. Je sais pas si on a un peu de son qui peut arriver derrière ou pas. Mais bien sûr, il suffit de demander. Merci Théo, merci Seb en régie. On écoute. De toute façon, tu sais comme ça, Johnson, je suis un putain de Saiyan, et yo, t'as vu mes dernières stats? Fuck Krillin, je reviens au Super Guerrier 4, yo. Super Guerrier 4, super improvisateur. M'amène, je fais kicker le sac comme si c'était Freezer. Ok, laisse-moi regarder, au microphone c'est trop beau. Et yo, m'amène, t'as vu tranquillement, je suis en impro. Et tu sais qu'RUS m'amène est complètement barjo. Certains disent de moi que je suis complètement marteau. Oh, c'est comme ça, m'amène, j'ai lu des billes, et c'est comme ça au microphone. Et ouais, t'as vu, c'est la folie, ouais, c'est la folie. Mais j'ai trop la tête, même si je suis le best du freestyle back, ça faut l'admettre. Turner en impro, ça donne ça, énorme. C'est toujours impressionnant ce genre d'image quand on est comme ça, novice, quand on n'est pas forcément amateur. Ouais. Ça parle tout de suite, quoi. Là, on rentrait dans le vif du sujet quand je commençais à prendre les objets. C'est une épreuve de la compétition End of the Week, justement, qui est l'épreuve phare qui s'appelle le freestyle bag. Donc, en fait, on a un sac sur scène qui est rempli d'objets, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, bien entendu. Et en fait, on va devoir, nous, les rappeurs, il y a le DJ qui balance une instru au pif, et on va devoir, rapper avec ces objets, en faire quelque chose. Donc, moi, j'aime jouer sur la métaphore, le double sens des mots, etc. etc. La mécanique intellectuelle est assez impressionnante. En tout cas, on comprend pourquoi on a un champion du monde, un double champion du monde. Avec gymnastique cérébrale. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, t'es pas mal en gymnastique cérébrale sur le quiz. J'espère que ça va durer. Voilà. Deuxième indice pour toi, Damien. On continue d'évoquer notre invité, RS Turner. Mais ça, c'est un titre du nouvel album. Ah, il est pas mal, il a bien révisé. Hein. Presque, si. Il a quand même bien révisé. C'est pour ça que je dis pas mal, parce qu'il se rapproche fortement. Il se rapproche pas mal. Ok. Ouais. Bon. On en dit un petit peu plus pour aider Damien? Antispéciste. Donc c'est un titre sur le dernier album. C'est un trait qui me caractérise aussi. Je suis l'un des seuls rappeurs en France antispécistes qui revendique en fait cet antispécisme-là. Je pense qu'il y a pas mal de points d'interrogation autour de l'antispécisme. Pour comprendre ce qu'est l'antispécisme, il faut comprendre avant tout ce qu'est le spécisme. Et le spécisme, en parallèle par exemple au racisme ou au sexisme, c'est une oppression, donc là non pas envers un sexe ou une race, mais envers une espèce. Donc en fait c'est une idéologie qui stipule que l'humain, l'homme, la femme, l'animal donc humain est au-dessus de tous les autres animaux de cette planète. Et de ce fait peut s'en servir à des fins humaines totalement à leur détriment. Donc ça passe par l'alimentation, par exemple, majoritairement par l'alimentation. Donc on nous apprend dans notre société à voir l'animal non pas comme un individu à part entière, mais comme de la bouffe, en fait. Et donc ça va être la viande, les poissons, les œufs, les produits laitiers. Ça va être l'habillement, donc tout ce qui est cuir, fourrure. En France, on a encore des fermes à fourrure. Hein. On a des fermes d'animaux industriels, de visons, de lapins, de tout ça qui sont uniquement pour la fourrure, pas pour manger. Ça passe aussi grandement par l'amusement. Le volet amusement. Donc j'entends amusement par exemple la corrida. Il faut savoir qu'en France, on est l'un des 4 ou 5 pays dans le monde qui autorise encore la corrida dans 70 villes en France. Et plus que l'autoriser, c'est même la subventionner. La corrida, c'est une grande partie d'argent public, en fait. Et je rappelle, la corrida, pour celles et ceux qui ne savent pas trop, c'est 20 minutes dans une arène pour un taureau qui a été élevé par l'homme, très gentiment, entre guillemets, et qui est lâché dans une arène et qui va être torturé pendant 20 minutes. On va le tuer à petit feu, jusqu'à la mise à mort. On pourrait parler aussi de la chasse dans l'amusement. Non, mais c'est bien parce qu'au moins, voilà, on parlait du côté engagé tout à l'heure, c'est pour ça qu'on voulait l'évoquer dans ce quiz aussi. J'en profite, parce que je sais qu'en régie, ils sont chauds bouillants. Si Théo et Seb peuvent mettre un tout petit peu de son, on en profite encore quelques secondes et on termine le quiz avec Damien dans quelques instants.
toi que je m'adresse. Excuse-moi d'avance pour mon manque de délicatesse, mais dans l'ignorance tu t'efforces à y rester. Laisse-moi te flinguer avec tendresse, vu que tu égorges avec respect. Tes idées peu sûres de toi t'étalent, car mes balles sont vocales mais peuvent abattre tes idées reçues. Oui, l'élevage est le cancer de cette nette-là. Au lieu de bâcher ce qu'on fait, occupez-vous de ce que vous ne faites pas. Face à eux, je crois que ma rime est une arme. Ils me parlent de qualité, même de Alors là, on touche aussi au message et souvent quand on pointe du doigt les rappeurs, c'est pour dire bah voilà, ils ont un peu tous les mêmes messages, ils ont un peu tous la même façon de faire. Là, pour le coup, Ouais, pas du tout là pour le coup. Ouais. bah, c'est ça qui fait du bien aussi. Ouais, façon de faire. Alors là, on est sur, au niveau de la forme, on est sur du rap qui est plutôt boom bap. C'est du rap entre guillemets à l'ancienne, un peu. C'est pas Ouais. ce qui se fait actuellement. Donc c'est bon, c'est du rap qui C'est fonctionne. bien, encore. c'est qu'un avis personnel, mais si c'est pas ce qui se fait actuellement, moi ça me va. Ouais. Après, Comment on fait sur- déjà? Ah oui, c'est vrai. Après, sur le message, par contre, là, on est vraiment sur quelque chose qui ne se fait pas du tout, C'est ça. du moins dans le rap, très peu. Ouais. J'ai quelques amis rappeurs aussi antispécistes qui abordent le sujet. Mais ça se fait très peu, on parle très peu de cette cause-là dans la musique en général, dans l'art en général. Donc, Après, voilà. c'est aussi un moyen Ça- de faire passer des messages, parce que si tout le monde fait le même style musical et le même message, ça n'a pas la même valeur. C'est noyé dans la Au moins, masse. Ça change et au moins il y a vraiment un Ouais, écoute, peut-être. alors si je voulais vraiment, enfin, pour toucher vraiment plus large public, c'est vrai que je devrais adopter une forme quand même plus actuelle et plus parlante, avec peut-être du vocodeur, des outils plus modernes et tout. Maintenant, c'est juste que j'essaie de faire l'équilibre entre ce que j'aime faire et entre essayer de toucher Oui, au moins, ça les auditeurs. se différencie. Ouais, ça se Ça différencie. marque ouais. comment t'as Ouais. et la touche. Exactement, c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus efficace aussi, c'est ce qu'on souhaite. Bien sûr, on continue, nous, de discuter avec notre invité. T'as de la chance parce que le temps est compté et que ça passe trop vite. Du coup, Tu as le droit qu'à deux gagné, questions aujourd'hui, ouais, j'ai parce qu'on gagné va au score. squeezer la dernière deux fois, c'est question, pour ça. parce qu'on a évoqué aussi les messages forts avec notre invité Resturner qui reste avec nous. Dans la deuxième partie de l'émission, on continuera à parler notamment de cet album et des projets de la suite, parce qu'il va encore se passer plein de choses, on en est sûr. Et maintenant, sur la Côte d'Azur, on n'est pas peu fiers. Damien, tu restes aussi avec nous? Ça m'arrange. Ok. Ça m'arrange. C'est Dans un instant, on sera connecté avec Loïc qui nous parlera de paddle cleaner. On va faire une belle action aussi dans quelques minutes. Mais d'abord, petite visite au château de Créma qu'on a évoqué en début de semaine sur ce plateau. Eh bien, les journalistes de la rédaction d'Azur TV sont allés sur place directement pour faire un petit point sur la situation et sur les projets, bien sûr, parce qu'on essaye de se projeter là aussi. Regardez, c'est un sujet d'Alexis Ricard. Nous sommes au cœur d'une des plus petites appellations viticoles de France, le vin de Bélé. Ici à Nice, le château de Créma sort à peine de 18 mois de travaux. L'investissement est conséquent. Première modification, la plus visible, ce rouge sarde sur les façades. Nous avons attaqué les travaux de rénovation des façades, la rénovation également des espaces terrasses. On a 2 grandes terrasses qui font environ 400 mètres carrés, pleine vue mer, sur laquelle on organise des événements. La partie jardin également a été entièrement rénovée, la création de la fontaine qu'on peut voir en contrebas. On a également énormément rénové la partie intérieure du château. On a la chance d'avoir pu racheter une partie du mobilier du Ritz à Paris, qui est voilà, ce fabuleux palace qui a fermé ses portes pendant un petit moment et qui nous a permis de profiter de ce mobilier qui est historique. Donc aujourd'hui, il meuble l'intégralité du château et également le mobilier qui était dans l'inspiration, donc la suite inspiration Coco Chanel qui était présente au Ritz. Une montée en gamme qui s'inscrit dans une démarche œnotouristique. Direction la cave où la petite production de 25 000 bouteilles par an devra convaincre une nouvelle clientèle plus internationale. L'implantation urbaine de l'appellation sera un atout et pour en profiter, l'équipe du château compte sur de nouvelles animations comme des concerts ou des événements privés, mais aussi sur 2 nouvelles cuvées et une nouvelle bouteille. On est une des plus anciennes AOP de France, mais également la plus petite. On est sur 9 vignobles, on couvre 60 hectares, ce qui est vraiment très confidentiel. La particularité de l'AOP Bélé, c'est que l'on est la seule AOP urbaine et on est aussi sur le travail de 2 cépages que l'on ne trouve qu'ici à Nice, la Folle Noire pour le rouge et le Braquet pour le rosé. Les travaux entamés fin 2019 ont permis de traverser la crise sanitaire. Le château se tient prêt à rouvrir dès que la situation le permettra.
Merci Alexis Ricard, de la rédaction d'Azur TV, emmené par Nicolas Gallup, que vous retrouvez tous les soirs aux côtés d'Éric Revel dans le Grand Direct pour l'info. Nous, on continue à parler musique dans un instant avec notre invité, Rest Turner. Merci encore une fois de partager ce moment avec nous. Merci Damien d'être là. Merci de m'avoir invité. Beaucoup moins chanteur déjà, mais c'est un plaisir de t'avoir. Avant de dire un mot sur l'album et sur la suite aussi, on va se connecter avec notre deuxième invité du jour et on fait une bonne action. On parlait de messages à passer tout à l'heure. Il y en a un très bon à passer aujourd'hui dans notre rubrique. À vos côtés. Et on est aux côtés de Loïc, vice-président de Paddle Cleaner aujourd'hui. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tout va bien, on est bien, on s'installe et on va surtout passer de bons messages, je le disais. Paddle Cleaner, expliquez-nous le principe, même si pour ceux qui sont un peu bilingues, c'est rapidement compris dans le titre. Paddle Cleaner, ou comment allier l'utile à l'agréable, c'est un peu ça? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on aime bien, nous, sortir sur la mer, faire des balades en paddle. Et on aime bien trouver notre terrain de jeu, en fait, dans des bonnes conditions, c'est-à-dire sans tous les déchets qu'on peut trouver sur les plages, dans les criques et sur la mer. Et donc, on a associé donc, le côté ludique du paddle à une action éco-citoyenne de ramasser les déchets. Et donc, on organise des sorties toute l'année, même l'hiver. Donc, on est une petite équipe. Maintenant, on est une cinquantaine même sur le département, entre Menton et Théoule-sur-Mer. Et donc, on fait des sorties quasiment toutes les semaines quand il fait beau. Alors, bien évidemment, l'avantage, il est double, c'est qu'il y a le message écologique derrière tout ça. Et vous avez accès à des endroits parfois inaccessibles en bateau ou alors d'autres façons pour aller nettoyer certaines criques dont vous parliez. Là aussi, c'est important d'aller là où les autres ne vont pas, finalement. Oui, exactement. C'est la face cachée un petit peu, c'est-à-dire que les institutions, en général, nettoient très bien les plages qu'on a devant et les endroits où la plupart des gens vont aller. Mais quand on regarde juste derrière la pointe, juste derrière les caps, parfois il y a des criques où justement vont s'agglutiner tous les déchets. Et puis sous l'eau, on accède souvent avec donc des plongeurs, avec des personnes qui vont aussi à pied dans les criques ou en paddle. On accède à des endroits où les institutions vont rarement nettoyer. Et donc nous, on y accède et puis on ramène grâce au paddle tous ces déchets. Il y a une vraie communauté qui s'est créée, on le voit sur ces images avec beaucoup de partage. Alors des images aussi de la vie d'avant, forcément, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être un petit peu plus compliqué de se rassembler nombreux, même si là on est en plein air, bien sûr. Comment on fait pour vous aider, pour vous retrouver, pour faire partie un petit peu de ce beau projet ? Oui, tout à fait. La famille s'agrandit et effectivement, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour se retrouver tous ensemble. Donc, on fait des petits groupes. Mais j'invite chacun à venir dès cet été, si les conditions le permettent. Vous pouvez nous rejoindre en tapant Paddle Cleaner sur Facebook, Instagram ou même sur Internet. Et donc, je vous invite aussi Sébastien et le reste de l'équipe à venir participer à un nettoyage. Avec grand plaisir. Et je tiens debout, moi, sur un paddle. Stand-up paddle, je tiens debout. Je ne suis pas très à l'aise, mais je tiens debout, donc je pourrais vous aider. On prendra des photos. Oui, mais bien sûr. Mais on n'est pas obligé de tenir debout, d'ailleurs. Je pense qu'accroupi sur le paddle, on peut ramasser des déchets aussi. Absolument. Il n'y a pas besoin d'être à l'aise en paddle. Certaines personnes viennent à pied sur le littoral pour ramasser avec nous. Et j'en profite pour parler d'une opération qu'on fait sur la métropole de Nice, où on a mis des pochoirs à côté des bouches d'évacuation fluviale pour faire prendre conscience aux gens que tout ce que l'on jette en fait part à la mer. Donc vous voyez une petite tortue, je ne sais pas si vous avez remarqué sur certaines bouches d'évacuation fluviale, et marqué tout part à la mer. Donc faites tous bien attention à ne pas jeter dans ce qu'on croit être des égouts et en fait ça part directement dans la mer. Merci Loïc d'avoir passé ces messages avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. C'était un plaisir. On a vu des images qui frappent aussi parce qu'il y a beaucoup de déchets, il y a encore beaucoup de boulot. Et on invite aussi tous les téléspectateurs de la grande émission Le Mag à rejoindre ce paddle cleaner, cette communauté paddle cleaner à vos côtés. Merci encore une fois.
Merci à vous, à bientôt. À très bientôt. Voilà, Loïc qui termine cette émission avec nous. Il nous reste 2 petites minutes. Alors forcément, on va revenir au rap, à la musique avec Rez Turner, notre invité. J'évoquais l'album. C'est déjà un beau bébé avec 17 titres. Ouais, c'est un gros album. Voilà, c'est un gros album. Il y a déjà des idées pour la suite. Il y a déjà des projets, des choses qui se préparent. Ouais, alors les idées, c'est surtout de faire vivre cet album. Donc déjà. là, c'est un peu compliqué avec la période. Forcément. Mais on a déjà des petites scènes qui commencent à arriver. Si la situation, en tout cas, évolue, mais pour la rentrée scolaire prochaine. Et donc, ça va être ça, de défendre cet album au mieux, de le faire tourner le plus possible avec les messages qui sont dedans. J'ai d'ailleurs une chanson qui rejoint ce message-là, ce qui touche l'environnement, les océans, etc. Une chanson qui s'appelle Point de non-retour dans l'album. Et donc voilà, ça va vraiment être ça, essayer de le faire vivre au maximum, de véhiculer les messages qui sont dessus au maximum. Merci pour tous ces messages en tout cas. Merci à vous. Voilà, on va vous inciter, vous, téléspectateurs d'Azur TV, de la grande émission Le Mag, à découvrir notre invité du jour, Rez Turner. Merci, c'était vraiment un plaisir de découvrir votre univers. Et on vous souhaite une longue et belle route sur la Côte d'Azur. Bougez plus maintenant, merci vous restez beaucoup. Là. Vous restez avec nous. Là, merci. Damien, tu bouges pas non plus. Hein. Non, je bouge pas non plus. Non, tu restes. Oui, avec Rémi Molinari. Avec Rémi Molinari. Ah oui, qui est notre caricaturiste dans la grande émission Le Mag et qui réagit à l'actualité. Tunnel Covid, il est long ce tunnel, je sais pas, ceux qui sont entrés il y a 1 an ne sont pas encore sortis. Oui, on a du mal à voir le bout du tunnel. C'était le regard de Rémi Molinari pour terminer cette semaine. On a passé, nous, une très agréable semaine avec vous. Donc merci de votre fidélité. Merci encore une fois à tous les deux, les garçons, d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui dans la grande émission Le Mag. Merci à toutes les équipes de la grande émission Le Mag, emmenées par Sébastien Lyotard à la réalisation, Théo Sarfati. Je voudrais remercier aussi Ilan Dehé, Greg Favreau, Fabrice Justo à la production et Anne-Claire Illion, évidemment, également à la production de cette émission. Merci de votre fidélité. La grande émission Le Mag revient à lundi. On vous souhaite un très bon week-end sur les antennes d'Azur TV. Et à lundi. Bye bye.